Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du vendredi 8 juillet 2022. J'espère que vous avez la forme et que vous restez positif. Alors, j'avais parlé pour le tirage de la semaine du rituel sur l'abondance. Je pense qu'il faut que je vous fasse une démo parce qu'il y a des personnes qui demandent certains détails. Donc, si vous êtes OK, moi je suis OK aussi. Et je ferai une petite vidéo comme ça. Les choses seront claires. Alors, on va commencer ici avec l'oracle de Gaïa. Et je vous remercie pour vos retours par rapport à vos premiers oracles, vos premiers tarots. Tout se rejoint, Petit Lenormand, Béline, il y a quelques petits jeux qui sortent du lot. Voilà, en tout cas, merci de vos partages, ça m'a fait plaisir. Allez, on va prendre ici la coupe. On va regarder quel est le message, quelle est la tendance générale pour cette journée. Et nous avons ici l'améthyste. Nous avons ici le reflet, l'autocritique et la distorsion. Pour moi, c'est clair, ça me parle de manque de confiance. Alors, c'est une pensée qui est erronée, ça peut être des peurs qui remontent à la surface. Vous êtes en train de changer et n'ayez pas peur de l'inconnu. J'adore ce jeu, il est vraiment subtil, fin, puissant. Et à chaque fois que je l'utilise, il y a de beaux messages forts. C'est comme l'oracle bleu finalement. Donc ici, on vous dit que tout est changement, tout est cyclique, tout est karmique, tout est leçon. Et c'est en apprenant, c'est en faisant les choses, c'est en vivant les expériences, c'est en avançant dans les événements que vous pouvez ici attraper confiance, apprendre à avoir confiance, avoir certaines certitudes d'être ou de ne plus être pour laisser certaines choses au passé et avancer ici plus sereinement. On a le reflet, l'illusion, l'autocritique, la distorsion. Pour moi, il est clair que derrière cette carte-là, on a un manque de tolérance. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui veulent être parfaits. Voilà, le parfait n'existe pas et justement dans le parfait, il y a cette notion d'imparfait. Il ne faut pas chercher l'excellence. Il faut, ici le message que le jeu m'avance, c'est de rester vous-même avec vos capacités et vos failles. Et c'est ça la beauté de l'humain, parce que si une personne est parfaite ou si tout est parfait, on s'ennuie finalement. On veut toujours apprendre, on veut toujours évoluer. Je vous apprends rien, vous savez, cette histoire de la vie. Mais on va mettre en avant peut-être un manque de tolérance et voilà, un manque de tolérance avec vous-même. Le reflet, pour moi, c'est quelque chose qui est erroné. On a le reflet, on a l'illusion. Est-ce que on va essayer de voir une partie de nous qu'on souhaite à tout prix voir, alors que les autres parties qui sont dans l'ombre ont autant leur importance? Bon, vous m'avez suivi, vous avez compris le message. Alors, pour certaines personnes, ça va forcément les toucher. Moi, je trouve que c'est un très fort message. Et ça en parlera à plus d'un. Alors, on va continuer ici avec le tarot. Et vous inquiétez pas, on aura un tirage sentimental approfondi aujourd'hui. Alors, paf, le jugement. Le jugement, ça peut aussi nous parler de critique. Le jugement, c'est un bilan qui va pouvoir être fait. C'est aussi l'idée de pouvoir se libérer. Donc, il y a peut-être un travail de libération pour cette journée du vendredi. On voit que vous avez envie d'être dans un nouvel élan. Ce nouvel élan, ce nouveau départ, je l'ai senti hier. Je pense que vous avez envie peut-être de changer des chaînes, de briser des chaînes, de changer des barrières, d'avancer d'une autre manière, d'avancer avec une autre direction simplement et de faire les choses d'une autre manière. Regardez cette carte ici, on voit quelqu'un qui est ambitieux parce qu'il va franchir un fleuve, il va traverser une montagne, il avance dans le précipice. Il y a une confiance derrière tout ça. Donc le manque de confiance qu'on avait eu avec l'oracle de Gaïa, ce n'est qu'un reflet erroné, ce n'est qu'une peur. Ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que peut-être que la fatigue,
les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, on a vu qu'il y avait des serpents dans les parages, peuvent vous impacter, mais d'une façon minime. Restez maître de vous-même, restez assuré de votre confiance et de votre avancée. Alors, nous avons ici le 9 de denier, nous avons le 3 d'épée. On voit très bien que ici, il y a de la gratitude malgré cette petite partie en vous qui peut manquer d'indulgence avec vous-même. Il y a une autre partie qui est plus forte et on la met sur la table là maintenant. Cette partie qui sait vous dire que vous pouvez être fier de vous, de ce que vous avez parcouru cette année ou toute votre vie. Et que cette partie est là tout de même pour vous rappeler que le changement c'est maintenant. Le changement vous en avez envie mais surtout vous en avez confiance et vous en êtes capable. Même s'il y a des petites peurs qui sont mises en surface. Vous travaillez ici sur la partie inconsciente, sur vos blessures. 3 d'épée, sur vos déceptions et peut-être sur vos peurs d'être trahi, d'être déçu, d'être blessé. Donc il peut y avoir une partie qui vous dit vas-y, va de l'avant, tu sais faire. L'autre qui dit ok mais moi j'ai peur, je ne veux plus souffrir, etc. Mais ce fou c'est votre ambition. C'est comment vous allez avancer dans cette journée. Donc vous allez contrebalancer cette petite peur ou ces petites peurs, ces croyances limitantes. Alors on a ici dans les énergies extérieures une reine de coupe. Soit il va être question d'aller chercher des conseils ou d'amener des conseils à une personne, d'être curieux, d'être ouvert, d'être en introspection pour comprendre quelque chose. Cette reine, elle est en pleine empathie. Il y a quelque chose qui va vous toucher pour cette journée, je pense. Il y a quelque chose qui va vous amener à une certaine pureté, à ce dont vous avez besoin de ressentir. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est ne pas perdre espoir. Parce que ce chevalier de denier, lorsqu'il est positif, il plante ses graines, il avance, il a confiance, il sait qu'il est déterminé, fiable, il fait des efforts et dit « un jour, je récolterai le fruit de mes efforts ». Et là, vous vous dites peut-être que j'ai trop fait, peut-être que j'ai trop donné, peut-être que je suis fatigué. Et cette petite voix, vous savez, l'ange et le démon, là, c'est le démon qui vous dit « Non, ben, ça marche pas, arrête, ce que tu as mis en place ne marche pas ». Ce chevalier, il peut être perturbé, il peut aussi se précipiter, mal faire les choses. Donc on va vous demander d'être réfléchi, on va vous demander aussi de continuer de faire vos efforts et de continuer à avoir confiance sur ce que vous avez mis en place ou ce que vous mettez en place. Malgré l'ange et le démon, je pense que l'ange va prendre une place plus primordiale pour cette journée. Alors, on a d'autres choses à dire, bien sûr, avec ce tirage-là. On va parler d'argent, on va parler aussi peut-être d'un verdict, on va parler du domaine professionnel. Alors, votre atout, c'est 5, 6, 7, 8 de coupe. C'est de se dire que malgré cette petite voix qui vient vous titiller, vous embêter, vous griffer de l'intérieur, vous êtes capable de laisser ces peurs derrière et de vous dire j'avance. Le 8 de coupe, c'est je me déleste, je me soulage, je m'allège et j'avance sur un meilleur chemin, je me fais confiance ici. Il y a une direction qui est plus lumineuse. Cette direction, c'est cette voix intérieure qui vous pousse à aller de l'avant. Peut-être à un autre rythme, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu désuet, qui est un petit peu déstabilisant pour vous, mais vous êtes conscient de vos capacités pour cette journée. On a vraiment un super beau message. Ça change d'hier où c'était un petit peu chiant. Alors après, on a le 4 d'épée. Ça, c'est le conseil de l'univers, je la positionne toujours là. Et on va vous demander de souffler, d'arrêter d'être dans le mental, d'arrêter de ruminer, d'avoir des ruminations plutôt, d'avoir trop plein d'idées simplement. On va vous demander simplement de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous ressourcer. Voilà, on a ici un message qui est clair, c'est prendre soin de vous, c'est vous faire confiance et c'est continuer de faire vos efforts. Peut-être la suggestion, c'est de les faire d'une autre manière, mais le temps a agi
comme un ânier, pour vous permettre ici de vous positionner, d'avoir un certain bilan d'une situation. Et il y a comme un verdict intérieur qui vous permet de cheminer d'une autre manière. Alors si je prends une autre lecture, un petit peu en diagonale, à droite, à gauche, on peut avoir l'idée Alors, pour moi, ça me parle encore de pension alimentaire, qui est un petit peu en stand-by pour toutes les personnes qui font des demandes à ce niveau-là. Maintenant, vous prenez au sens large quelque chose ici en rapport avec une somme d'argent qui ne se passe pas comme prévu. Ça peut être l'achat, la vente, ça peut être le fonctionnement. Tout n'est pas parfait dans une journée. Si vous aviez prévu certaines choses, un certain agencement dans vos finances, on va vous dire ici que bon, c'est un petit peu en stand-by. Ça sera sans doute pour le début de semaine prochaine. Donc voilà, on ressent une petite déception à ce niveau-là. Et pour d'autres, ça sera cette notion de quelque chose peut-être en lien avec une forme de justice aussi, une forme de verdict par rapport à une maman, ou si c'est vous qui êtes la maman. Ça peut concerner l'argent et ça peut concerner aussi une personne plus jeune, sous-entendu un enfant, puisque le fou va aussi représenter une personne plus jeune. Alors, j'hésite parce que je ne sais pas quoi mettre dessus. N'hésitez pas à me dire quel jeu vous aimez. Hier j'ai pris le Mathias, moi je trouvais qu'il allait très bien. Parfois je prends 77, mais n'hésitez pas à me dire ce dont vous souhaitez ici finalement par rapport à ça. Bon, je pense que je vais prendre celui-là, il est juste à côté. Et le mot, c'est un petit peu comme le petit Lenormand finalement, où il est cash, le mot est cash. Alors, on va regarder ce qu'il ressort déjà avec le mot. Ouais. Il y a cette notion de communication, de nouvelles. Il y a cette notion de conversation. Ça peut être aussi par rapport à un verdict administratif, en lien avec le judiciaire, en lien avec la justice simplement. Et puis je dirais que vous-même, avec vous-même, c'est cette capacité de faire le bilan avec vous ou une autre personne parce que c'est une journée de dialogue et de communication. Alors, vous avez envie d'un retour, c'est pas forcément le retour du passé, une personne, alors peut-être qu'il y a des gens qui se sentiront concernés par cela, mais le retour c'est aussi l'idée de revenir en arrière sur des pensées, sur des idées, de revenir en arrière sur une façon de ressentir, de vibrer les choses pour pouvoir prendre un nouvel élan. Il se peut qu'il y ait pour cette journée du vendredi de la communication en rapport avec une personne du passé. Voilà, on a vraiment des lectures interreliées et liées entre elles. Alors, sur le 9 de damier, qui peut nous parler d'une certaine, je ne vais pas dire quasi-sécurité, mais on avance vers la sécurité, on parle de finances, on parle aussi de considération. La considération, c'est avec vous-même, votre confiance, votre valeur, ce qui a de la valeur. On a une transformation. C'était retombé avec l'oracle de Gaïa, et on voit que vous avez une autre perception de votre valeur. Attention aux petites pensées négatives, mais heureusement que la partie ange prendra le dessus ici, c'est très important. Si en parallèle, il y a une situation du passé qui refait surface, c'est peut-être l'occasion, avec cette situation, quelque chose à régler, ou cette personne, l'occasion de stopper, de clôturer quelque chose. On peut parler aussi de clôture administrative en rapport avec quelque chose. Alors, de quoi avez-vous peur avec le 3 d'épée ici ? La peur que les choses ne se fassent pas, n'avancent pas à votre rythme, ça c'est avec vous-même. Les choses puissent ne pas s'accélérer, être dans une certaine élévation parce que vous voulez aller de l'avant. Et ça c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Si on parle de sentimental, c'est logique que pour ceux qui ont un amour, une personne en tête, ça peut être sentimental, relationnel, familial. Au niveau des enfants, on a peur ici d'une pause, d'un certain break par rapport à quelque chose, ou peut-être de ne pas savoir suivre le mouvement. Moi, ça me parle du coup un petit peu plus de sentimental, puisque là, j'ai une personne qui voudrait bien sûr se reconnecter, qu'il y ait plus d'enthousiasme dans une relation sentimentale. Je garderai ces deux cartes-là et je l'approfondirai après. Sur la reine de coupe, on a les études. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Aller chercher conseil, entendre quelque chose qui vous fait, qui vous amène vers une compréhension, ou donner conseil à une personne. Ici, ça va vous permettre ici de réfléchir.
Alors on a aussi une étude peut-être par rapport à une maman en lien avec des documents, en lien avec de l'administratif, ou et ouais, il y a quelque chose un petit peu qui est en stand-by. Est-ce que ce sont les vacances qui créent cette attente parce que au niveau judiciaire, administratif, les choses peuvent être un petit peu plus au ralenti? Est-ce qu'il y a un blocage par rapport à un dossier? C'est tout à fait possible. Mais c'est une journée aussi où on va pouvoir avoir un autre état d'esprit sur le plan administratif. C'est aussi l'idée de transformer certaines choses alors que d'autres vont pouvoir clôturer certains dossiers. Ce chevalier de denier qui était à travailler, on a cette cohérence avec les festivités. Les festivités, c'est la joie, le bonheur, la réussite, et c'est ce qu'il y a à travailler. Donc on va vous demander vraiment de voir le verre plutôt plein que vide, ou de le boire à la rigueur, mais de ne pas faire une montagne d'un petit caillou, parce que il se peut qu'il y ait des petits retards pour cette journée simplement. Alors, sur le 8 de coupe que j'aime beaucoup, on a la croix. Cette croix, alors c'est marrant parce que y a une personne qui m'a dit mais la croix en fait ça veut dire quoi? Il y a deux connotations. La croix bien sûr ça a une connotation négative, tristesse, déception, etc. On laisse derrière soi. Parce que le 8 de coupe, il avance plus léger, il s'allège, il est en mouvement, c'est une carte de mouvement vers le futur où on laisse au passé des choses désagréables ou des pensées voilà, désagréables aussi. Là, donc voilà, on peut avoir une connotation négative, mais là avec le 8 de coupe, ça va bien parce qu'on laisse au passé. Cette croix fait référence aussi à tout ce qui est en lien pour moi avec l'église, la religion. Je peux dire aussi la spiritualité, puisque ce qui est religieux peut avoir un attrait spirituel. On peut parler de prière, de demande, de souhait, et puis on peut parler de foi aussi. Donc il peut y avoir l'idée de vouloir aller chercher une croyance, enfin aller chercher, d'être en lien avec une croyance et de faire appel à l'univers, à l'au-delà, pour vos demandes. Il y a des personnes qui seront concernées par cela. Et puis nous avons ici la carte des échanges avec le 4 d'épée. Une fois que un bout de journée sera passé, que vous aurez un petit peu ruminé entre l'ange et le démon, j'y vais pas, j'ai confiance, mais là cette petite voix nous dit j'ai pas confiance, et que vous aurez rattrapé cette partie plus confiante, plus motivée, plus réaliste, et moins erronée du coup, vous allez pouvoir un petit peu faire taire le mental ici. Et puis j'ai l'impression que sur un plan peut-être relationnel, sentimental, on a cette notion d'échange, de dialogue qui peut être atténuée, alors je dirais plutôt en fin de journée, une fois que les choses pourraient être dites, parce qu'on est aussi ici dans cette notion de mettre les points sur les i et de verdict. J'espère que ce tirage avec le mot vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis on va prendre le petit Lenormand pour chaque domaine de vie. Et après on fera le tirage sentimental. Alors, je n'ai pas posé ma question. On va commencer ici par le domaine familial. Vous avez le chien, le cœur. On va prendre le professionnel, ici. Le financier, l'enfant et l'anneau. Bon, il y a des engagements, il y a des signatures pour cette journée de demain. Alors, au niveau familial, ici, il est question de travailler, de mettre en lumière quelque chose par rapport à la fidélité, à la loyauté, au respect de l'un par rapport à l'autre, dans les membres de la famille ou par rapport à soi-même. Ça peut être aussi l'adoption d'un animal, de quelque chose de plus positif par rapport à un animal, s'il y avait un souci de santé, admettons. Et le cœur vous ramène ici à cette notion de confiance et de choses qui s'allègent et qui s'arrangent. On peut parler aussi d'amour retrouvé et d'une certaine fluidité par rapport au cercle familial. Sur le côté professionnel,
On a l'idée de vouloir aller plus vite que la musique et d'être un petit peu déçu en ce sens, mais la croix fait référence aussi à une certaine foi pour toutes les personnes qui plantent leurs graines, même si ce n'est pas facile, que ce soit sur des travails indépendants ou tout autre travail. Parfois, il y a des journées un petit peu floues, un petit peu embêtantes. Ces énergies-là vont passer finalement. Ça peut nous parler de démarches administratives un petit peu en dedans pour demain sur le plan professionnel. Et puis moi, c'est une question de vitesse qui ressort ici plutôt qu'une autre énergie. Alors, ça peut me parler d'une visite négative. Je prends l'exemple pour le côté... je peux pas dire inspection du travail, ça peut être, par exemple, vous êtes patron. Je sais pas s'il y a des patrons ou des patronnes qui me regardent, des chefs d'entreprise. Il se peut que demain, il y ait une visite, parce que le cavalier, c'est quelqu'un qui rend visite. Voilà, peu importe, ça peut être un expert comptable, quelqu'un qui vient vérifier quelque chose. Et puis, on vous dit, oui, mais là, il y a un problème. Il y a un problème sur la comptabilité, il y a un problème sur le bilan du mois, enfin, le bilan de l'année, enfin, quelque chose comme ça. Ça peut me parler d'une visite qui n'est pas forcément agréable. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un collègue ou une collègue qui vous déçoit. Peut-être quelque chose qui est dans la dissonance finalement, où vous vous dites, il y a une personne qui a peut-être manqué d'immaturité, qui ne vous a pas forcément respecté. C'est une perception. On avait eu, je vous le rappelle, avec l'oracle de Gaïa, l'illusion, autocritique, distorsion. Donc moi, sur les collègues, tout ça, je dirais que cette collègue-là ne vient pas vous embêter. Alors peut-être qu'elle s'y prend mal, ou il s'y prend mal, mais c'est plutôt cette notion d'une personne qui... alors vous pourriez mal prendre quelque chose parce qu'il y a des blessures, voilà. Il y a des blessures qui remontent à la surface. Parfois d'une parole, on en fait une montagne. Sur le plan financier, on voit qu'il y a un engagement par rapport à un enfant, qu'il y a un engagement voilà, par rapport à un projet, qu'il y a cette notion de signature, d'engagement, des communications qui ressortent aussi, des conversations. C'est une journée d'action sur le plan financier. Alors, on va regarder le domaine de la santé. Alors, on a la maison et on a ici les courriers. Alors, soit il est question de démarche administratif, une ordonnance, le fait d'appeler par rapport à un spécialiste ou d'avoir des nouvelles de la santé sur quelqu'un de la famille. La maison va nous parler de tout ce qui est ossature, donc on va prendre les os au sens général. Est-ce qu'il y a une forme de rigidité, de raideur, d'arthrose? C'est possible. Et puis voilà, la lettre simplement, c'est cette notion de courrier, de communication qui ressort. Alors, je vous ai fait le financier, le professionnel, la famille, la santé, et on va regarder ici le domaine sentimental. J'aurai un message pour vous en couple et pour vous célibataire. Alors, la guidance du 8 juillet 2022. On a l'illusion pour la coupe et on a le voyage. On a l'idée de vouloir et de pouvoir et de devoir prendre de la hauteur par rapport à ce qui est tracassant. Il se peut que vous appreniez une certaine fourberie d'une personne autour de vous. Alors je prends l'exemple, vous avez un couple d'amis où vous dites, oh là là, j'ai appris, Richard a trompé Magali, ou l'inverse, vous voyez, où il y a eu quelque chose de pas très net. Il y a une forme de fourberie dans l'air qu'on peut apprendre ici. Alors, nous avons le travail qui va nous parler ici d'investissement de l'un par rapport à l'autre. Ça peut aussi pour les célibataires nous parler ici avec l'ordinateur, tout ça, de télécommunication, d'internet, de réseaux sociaux, peut-être de sites de rencontres. Et sur une énergie avec soi-même, c'est aussi cette notion de peut-être de faire des efforts pour chercher à satisfaire l'autre, à redonner une forme de dynamique dans la relation. Alors, comment je vais faire? Alors attendez, tac. Je vais faire ça. En face de vous,
vous avez une personne qui peut travailler sur ses racines, sur son enfant intérieur, qui peut travailler ici de façon profonde ici sur la relation. On voit que tous deux, vous avez une énergie d'investissement et de profondeur. Donc il peut y avoir l'idée de pouvoir avancer ensemble sur la même longueur d'onde avec cette notion de compréhension. Voilà, c'est une journée importante parce que c'est ce genre d'énergie-là qui fait avancer les choses dans une relation. On peut mettre en lumière des choses importantes, des choses profondes, des choses également du passé avec les racines. Ça peut aussi concerner la compréhension par rapport à un enfant. C'est mis en avant ici. Alors, ce que vous pouvez vous amener à l'autre, c'est l'énergie de l'homme. L'homme, si c'est vous, bah ok. Si vous êtes une femme, cette énergie de l'homme, c'est action, ambition, fougue, dynamisme. Si les choses étaient un petit peu au point mort, on l'avait vu, hein, c'est ce que vous ne souhaitiez pas et ce dont vous aviez peur avec le 3 d'épée et la carte de la pause, du mot. Ben on voit que peut-être que vous mettez les bouchées doubles pour satisfaire, pour plaire, pour être présente. Je ne sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors, pour les célibataires, on voit qu'il y a cette notion d'engagement. Alors, tout le monde ne va pas aller sur des sites de rencontres, etc. Ça peut être une énergie avec vous-même. Alors, il n'y a pas de ça peut être. Pour moi, c'est une énergie avec vous-même où il peut être question de vous comprendre sur vos schémas et de pouvoir avancer, de vous ouvrir à l'amour en ce sens, ici. Il y a quelque chose qui bouge, une forte dynamique. En face de vous, vous avez l'amitié. Donc la personne en face de vous, la personne que vous avez en tête, la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, est dans une énergie d'optimisme. Elle est ici présente, rigolote, légère, sympathique avec l'énergie de l'amitié. Ça ressort. Et puis, ce qu'il faudra travailler dans la relation, c'est cette notion de sacrifice. Pour moi, c'est une carte que j'aime bien, c'est bizarre. Je l'ai toujours appréciée et quand j'ai créé ce jeu, je me suis référée à la triade. Il y a aussi le sacrifice dedans. Ça m'a toujours parlé parce que si on est... Alors, dans le côté positif, si on se sacrifie dans l'amour, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Après, sur le côté négatif, c'est attention à ne pas s'oublier. Parce qu'il y a cette notion d'effort, d'engagement, de vouloir être présent par rapport à l'autre, de donner peut-être, mais il est question de travailler sur un équilibre. J'ai une lecture parallèle pour ceux qui ont une tierce personne dans leur cœur, dans leur tête, un amant, une amante ou une tierce personne en question. Chacun le vit à sa manière ici. Pour ceux qui se sentent concernés, on a peut-être du mal à mettre cette personne de côté. Ça peut être dans les fantasmes, dans la tête, dans l'esprit, dans les rêves, je ne sais pas. Vous cheminez pour comprendre votre relation avec cette tierce personne et il y a peut-être du mal à s'en détacher avec le sacrifice. Vous avez sans doute vos raisons pour les personnes qui se sentent concernées. Voilà, les jours sont toujours en mouvement, un jour ça va aller, le lendemain ça va beaucoup aller, et puis l'après-lendemain, un petit peu moins, voilà. Il y a toujours cette fluctuation dans l'émotionnel, dans le sentimental, dans le relationnel. On peut avoir quelque chose aussi au niveau d'amical, où il y a l'envie de comprendre quelque chose par rapport à une amitié, sur son comportement à cette personne-là. Mais le message que je reçois, c'est ok, vous pouvez faire des efforts. On a vu la reine de coupe qui donne conseil, qui est bienveillante, qui est là comme une maman pour aider. Mais attention à ne pas vous faire berner, ni vous faire happer par cette personne. Tout est une question d'équilibre. Alors, on a vu plusieurs cas de figure ici, relationnel et sentimental. Et on a dans le bilan la séparation. Alors, les personnes qui ont du mal, je prends ce que je viens de dire avec la tierce personne, vous allez quand même réussir à vous détacher, à vous séparer. On avait eu le 4 d'épée avec la communication aussi. Il peut y avoir un stand-by à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont en couple et dont il n'est pas question de se séparer, la séparation, c'est se séparer peut-être d'une énergie extérieure un petit peu floue, un petit peu louche, peut-être quelqu'un qui vous convoite, ou une amitié plus, ou un amant, une amante. Et puis c'est aussi cette notion de se détacher de quelque chose, simplement dans le côté positif. Alors il va de soi que pour d'autres, il y a cette notion de séparation, pour ceux qui se sentent concernés. Alors, on va retrouver pour les célibataires, pour moi, l'envie
de s'investir, peut-être d'aller sur un site de rencontre, etc. ou de se faire coquette ou de se comprendre pour s'ouvrir. Et après, je dirais que, alors je vais pas vous dire à 13h pile, mais sur l'après-midi, on a cette notion de se dire, bon allez, je lâche l'affaire pour aujourd'hui, on verra demain. C'est un petit peu ce que je ressens avec les énergies sentimentales. Allez, on va passer sur les messages, signe par signe. On commence par les Capricornes. Bon, je vois que je vous ai fait rire hier parce que je me suis embrouillée dans les signes, je n'arrivais pas à les remettre à l'endroit. Ça m'a fait rire aussi. Alors, je prends le tarot pour vous les Capricornes, le message pour cette journée du vendredi. Le page de denier et la mort. Alors, soit il y a un enfant qui part de la maison, qui s'éloigne, qui est en transformation. Ça peut nous parler aussi de clôturer des démarches administratives. Et sur le côté un petit peu négatif, pour vous, c'est un petit peu perdre votre spontanéité, votre légèreté, comme si vous deviez être sérieux à tout prix. Après, c'est à vous de voir pourquoi vous avez besoin d'être sérieux, pourquoi vous avez besoin de lâcher cette légèreté, cette authenticité, entre guillemets, cette spontanéité. Donc on a plusieurs messages ici, mais la mort, c'est aussi la renaissance d'une partie plus jeune de vous. Soyez curieux, soyez attentifs, c'est une journée subtile, les Capricornes. Alors, les Verseaux. L'impératrice, elle nous parle de projets, de maternité, de séduction, de satisfaction. En plus, on a la séduction aussi avec le chevalier de coupe charmant, charmeur. Le chevalier de coupe, il est là pour séduire, pour envoyer des belles ondes, peut-être des messages d'amour. On est dans la séduction. Vous êtes ici dans un certain charme, dans une certaine satisfaction. Et puis, vous êtes engagé sur quelque chose, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à ce qu'il y a au fond de vous. Je dirais qu'il y a une énergie simple et fluide pour cette journée. Alors ça peut me parler aussi de projet bébé qui peut être mis en avant pour certains d'entre vous, ou certaines. Alors les Poissons. La Lune. Le passé qui peut refaire surface, qui vous demande d'agir d'une autre manière. La Lune, c'est le passage de l'ombre à la lumière, c'est aussi les peurs, les doutes, les incertitudes, mais pas que. C'est aussi tout ce qui se réfère à vos intuitions, à vos perceptions, aux rêves, à tout ce qui est impalpable ici. Il peut y avoir peut-être des projets de... Alors je prends l'exemple cartomancie, voyance, médecine holistique qui se mettent en place pour certains d'entre vous. On parle d'émotionnel, de ressenti et de savoir agir comme action-réaction. Même s'il y a des peurs sur le côté négatif, ben vous réussissez à avancer. Le page, il met un pied à l'étrier et il avance. Les Béliers. Alors, est-ce qu'on en a deux? On en a trois, les Béliers. Le monde. Le 7 de coupe, par rapport à une situation, vous êtes sans doute dans une réflexion, dans une certaine perdition, d'essayer de choisir le meilleur chemin, mais de toute façon, ce que vous allez emprunter sera positif puisque vous allez pouvoir récolter ici quelque chose d'agréable. Il y a beaucoup de satisfaction, il y a beaucoup de bonheur. On parle de bien-être, de vœux, de souhaits réalisés. Ça peut être aussi au niveau de l'amour, où j'ai un message pour les personnes qui ont plusieurs personnes dans leur cœur et qui ne voulaient pas couper justement avec comment dire, avec, je sais pas, Pierre, Paul et Jacques ou Martine, Myrtille et Jessica, parce que pour eux c'était important de garder ces personnes et de ne pas les enlever de leur vie. Il y a ce verdict, ce bilan qui est fait et qui fait que vous trouvez le moyen de vous dire j'ai lui, j'ai elle, ou ça peut être aussi plusieurs situations comme plusieurs activités. Bon, allez, je m'arrange, j'arrive à trouver un juste milieu et ça va mieux, il y a beaucoup de satisfaction. Le monde, c'est la victoire, le succès, le bonheur. Très intéressant, les Béliers, franchement. Alors, les Taureaux.
Bon alors, vous économisez. Ça peut être financier. Ici, ça peut être, alors on peut dire une forme de paresse, hein, si vous avez envie de ne pas trop faire quelque chose demain. Les taureaux ici peut-être s'économisent par rapport à une personne. Attention de ne pas trop faire d'efforts. Je pense que c'est voulu. Et puis on a après quelque chose qui vient vous embêter, une forme d'illusion. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que c'est le bon chemin ici? Je pense que les taureaux, tout est question d'équilibre entre faire et ne pas faire. Voici le message pour vous. Ouais. Il peut y avoir aussi une crainte financière par rapport à un projet et ce besoin d'économiser certaines choses. Alors les Gémeaux, on a la justice et on a ici l'as d'épée. Alors soit sur le côté positif, c'est quelque chose qui est plus juste, équilibré, une clarté, une vision, une vérité. Point barre, basta. Sur le côté, on va dire neutre, on peut avoir cette notion d'administratif, de justice qui ressort, et quelque chose qui va pouvoir être tranché, décidé à ce niveau-là. À moins que vous décidiez de prendre votre téléphone, d'appeler un organisme, d'appeler la gendarmerie ou toute autre chose pour X raison. En tout cas, c'est une énergie de victoire qui est mise en avant parce qu'il y a quelque chose de plus juste avec vous-même. Voici pour vous les Gémeaux. Alors, les Cancers. Ben, j'en ai deux. Alors, on a le 10 d'épée. Alors ça, c'est une carte dans un entrejeu, dans un autre tarot. Je crois que c'est le tarot des sorcières modernes. Il est très sympa, je le prendrai demain. On a tout va bien. Ben là, en fait, le côté négatif, c'est la merde. C'est une ruine de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ça peut être en lien avec une personne spécialisée, une personne qui gère un dossier. Ok, il peut y avoir quelque chose à régler à ce niveau-là. Le côté positif, c'est une transition, c'est un passage, c'est un mouvement. Pourquoi? Ça vous amène à avoir plus d'expérience, plus de sagesse, plus d'appui par rapport à cela. Donc il y a une forme d'intelligence qui ressort, une forme de transition dans votre vie, dans votre état d'esprit. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous perturbe par rapport à un homme. Alors, on a ça. Et on a la reine de denier qui, elle, peut nous parler d'une banquière, d'une personne qui gère un dossier aussi. Mais cette reine, c'est votre énergie où vous allez vouloir trouver la meilleure façon de faire. Je pense quand même qu'il y a un petit couac avec un monsieur. Vous me direz si ça vous parle, les Cancers. Alors, les Lions. Super. Bon, un truc bien. Il y a de la positivité ici. Vœux, souhaits réalisés, bonheur, bien-être, confiance. Vous récoltez le fruit de vos efforts et vous en êtes bien. Vous regardez vers le futur plus positivement. Mais en même temps de cela, ça vous pousse à mettre des limites à certaines personnes ou certaines choses. Peut-être à vous protéger, à vous préserver de votre bonheur. Alors c'est comme s'il pouvait y avoir la peur d'être épié, d'être jalousé derrière tout ça. Voilà, quand on a quelque chose de bien, généralement on essaye de le protéger. Après les lions, j'ai envie de vous dire, ne psychotez pas non plus. Les vierges. Alors ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle vision, d'une clarté d'esprit par rapport à un enfant ou une personne plus jeune. C'est aussi l'idée de vouloir être léger, légère et moins se prendre la tête, être plus spontané, être plus authentique et de mettre certaines pensées négatives au passé ici. L'as d'épée vous permet ici de décider de quelque chose aussi sur votre émotionnel ou sur l'amour. Alors, les balances, on a la mort et on a le 10 d'épée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte transition, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur de vous, les balances. Il y a eu action-réaction. Et là, soit il est question, dans le côté négatif, de subir quelque chose. Ça peut me parler de quelque chose qui s'arrête. Ou soit il est question
sur le côté positif, hein, parce qu'on n'a pas que le négatif, de se dire je change, c'est décidé, ça bouge, j'avance et je tire le son positif de cette expérience. Tirage très intéressant, les balances. Les scorpions. Alors, le 8 d'épée, des peurs, des liens qui ne seront contournés. Non, qui ne seront pas contournés. Il y a un décantement d'une situation, il y a un dénouement par rapport à ce à quoi vous êtes lié, par rapport à ce que vous vivez de manière profonde. Et tout ce stress-là qu'on a vu dans les autres tirages, avec le tarot, etc., il va pouvoir se dissiper. La roue, la fortune, c'est la chance qui revient, c'est les opportunités, c'est un mieux-être ici. Vous sortez la tête hors de l'eau, ami Scorpion. Les Sagittaires, le roi de bâton, il en jette avec le valet d'épée. Vous reprenez confiance, vous retrouvez une certaine assise, une certaine stabilité, un certain charisme ici. On a vraiment l'idée de reprendre un petit peu le trône, l'esprit de reprendre les rênes de votre vie et d'avoir une nouvelle vision. Donc ça me parle bien sûr de confiance. Après, ce roi de bâton, il peut représenter quelqu'un qui vous entoure, une énergie ici, où il n'y sera question d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle compréhension par rapport à cette personne. Le mot qui me vient pour vous, c'est confiance qui revient. Je pense que les Sagittaires, là, ces derniers jours, cette dernière semaine, c'était un petit peu chiant. Un manque de confiance. C'était là, c'était nécessaire et ça ne fait que passer. Gardez confiance, les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à demain.